salut. Alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc, mon pseudo sur le jeu vidéo, c'est Stéphano. J'étais un joueur de StarCraft entre 2012 ou 2011 et 2013. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je suis étudiant maintenant, à temps plein. Et j'essaie de garder un petit peu de StarCraft ici et là, faire quelques tournois quand j'ai le temps et tout. D'accord. Donc, tu es joueur professionnel. Ouais. Comment ça se... Un footballeur, un rugbyman, on sait comment il s'entraîne globalement. Qu'est-ce qui compte chez un joueur pro de e-sport? Je dirais la principale différence entre l'e-sport et le sport, c'est la vitesse à laquelle c'est joué. Quand on pense à un match de foot, t'as un but, 2 buts par partie, un truc du genre. Alors qu'une partie, tu la perds en 20 minutes, 15 minutes. Et t'es énervé assez rapidement, assez facilement. Donc une des caractéristiques principales à avoir en tant que pro gamer, c'est garder sur son froid et ne pas trop s'énerver ou pas ressentir trop de choses, on va dire, après une victoire ou une défaite. Sinon aussi, si après une victoire et on sent tellement bien, on se croit meilleur que l'adversaire et du coup on baisse sa garde et on perd. Et si on a perdu, on est frustré, on joue pas à son meilleur niveau et on perd. Du coup, c'est essayer de rester le plus neutre possible. D'accord, c'est un gros combat mental en fait. Ça c'est au niveau mental. Après, entraînement, ça sera comme dans tous les sports, j'imagine. Juste s'entraîner le maximum, essayer de comprendre ses erreurs, voir où on peut s'améliorer. C'est d'analyse, quoi. C'est pas juste jouer et espérer qu'on s'améliore, c'est jouer, essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a amené à perdre ou à gagner cette partie-ci et qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette situation et ainsi de suite. Ouais. Est-ce qu'il y a un gros travail, puisque souvent dans les grands tournois, on voit les joueurs se parler entre eux, quand il y a une présentation, Ouais. un peu comme les matchs de boxe, en fin de compte. Est-ce qu'il y a vraiment, dans la préparation, un gros temps de travail à étudier les stratégies des autres pour un jeu de stratégie comme StarCraft? Ça dépend du tournoi. Globalement, non. Parce que les tournois qu'on joue, généralement, on ne connaît pas forcément ses adversaires à l'avance. On est au courant de qui on va jouer peut-être 1 heure à l'avance ou quelque chose de genre. Donc on n'a pas vraiment le temps de préparer une vraie stratégie contre l'adversaire. C'est plus... avoir un jeu global stable et faire en sorte de gagner contre n'importe qui. C'est plus des tournois comme la Pro League où tu sais une semaine à l'avance contre qui tu vas jouer, donc tu peux préparer, te dire, déjà préparer les vétos, savoir sur quelle map on va jouer, essayer d'anticiper ça. Et une fois que tu as anticipé les maps, savoir sur ce que tu vas faire sur chaque map et préparer des stratégies spécifiques. Mais globalement, la plupart des tournois, ça sera juste, tu bourres, on joue à un adversaire après un autre, après un autre, après un autre. Et c'est impossible de préparer tout le monde. Donc il faut juste être bon globalement sur le jeu et maîtriser le plus de choses possible. D'accord. Et pourquoi, donc maintenant tu es étudiant, tu as laissé l'e-sport un peu de côté, mais tu veux toujours, tu pratiques toujours. Pourquoi avoir fait la plupart du temps, c'est des étudiants qui passent joueur pro. C'est vrai que le chemin inverse est plus. Pourquoi ce changement? Moi, dès le départ, quand j'ai commencé ma carrière pro, c'était juste après mon bac. Et j'avais prévenu mes parents que c'était juste déjà pour une année, voir comment ça se passe, je vais tâter le terrain. Je savais que j'étais bon dans le jeu, mais on n'est jamais sûr qu'on va devenir le meilleur au monde. On se dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Pour moi, ça a réussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'étendre pour une 2e année. Ce que j'ai fait, mais au bout de 2 ans, à la fin de la 2e année, mon niveau n'était plus ce qu'il était au départ. Et j'avais du mal, on va dire, à progresser aussi facilement ou à apprendre aussi facilement qu'au départ. Avant, j'intégrais les concepts très rapidement. Je faisais 1 partie, 2 parties avant un tournoi et j'étais capable de gagner le tournoi. Et plus le temps passait, plus j'avais besoin de plus d'entraînement et plus d'efforts pour garder le même niveau que mes adversaires. Et j'avais juste pas la motivation pour. Ça a toujours été un jeu facile pour moi. Et dès que ça commençait à être difficile et compliqué, je me suis dit, c'est plus mon temps, autant changer, commencer les études. De toute façon, j'avais prévu de commencer les études 1 an après. J'ai fait 2 ans. Je me suis dit, au moins j'ai profité et c'est l'heure de faire les études maintenant. D'accord. Et par rapport à la célébrité, je dirais, parce que l'e-sport est quelque chose qui explose littéralement. Les publics, les budgets, depuis, je dirais, 2-3 ans, ont complètement explosé. Et chaque année, ça double, voire triple. Comment on fait quand on sort à peine du bac, donc on est assez jeune, comment on fait pour vivre de se retrouver sous les projecteurs, puisque c'est la plupart, le StarCraft surtout, on est seul, c'est pas une équipe, on est seul, on se retrouve devant les projecteurs, devant des prix. Est-ce que c'est facile à gérer tout ça? Moi je pense que en termes de StarCraft, les gens qui deviennent professionnels, ils le font en partie pour se retrouver dans cette position-ci où on a des gens qui nous aiment bien, qui apprécient notre style de jeu et qui veulent nous voir. Et on a un certain ego qu'on a besoin de se lancer des fleurs, quoi, de se sentir bien. Et donc je pense pas que qui que ce soit passe par une certaine crise où ils se disent c'est trop, j'arrive pas à gérer la situation, on veut se retrouver ici
et on veut être apprécié, du coup, c'est pas trop un souci. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer le stress en partie tout en étant devant un public, mais ça c'est autre chose. Moi je parle plus de le fait de se retrouver sur scène. Je pense que tout le monde veut ça sur StarCraft. C'est un des buts ultimes d'une carrière professionnelle dans le jeu vidéo, c'est être sur la scène. Et je pense pas qu'il y ait des... En y pensant comme ça, je pense pas que je connaisse quelqu'un qui ait des crises de panique à l'idée d'aller sur scène. J'en vois quelques-uns qui, quand ils jouent, on voit les mains trembler un petit peu, ou c'est pas assez fluide que ça devrait l'être, aussi fluide que ça devrait l'être. Mais sinon, pas plus que ça, non. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est en fin de compte. Après, peut-être qu'au départ, oui, quand tu viens d'être catapulté dans un milieu comme ça où tu as l'habitude de jouer chez toi et t'as jamais vu du monde et tout ça. Et au départ, ça peut être stressant. Moi, ça l'était. J'ai commencé mes premières scènes à 15 ans. Mais c'était des scènes françaises, des Spirit Land, des HF Land, des PXL et tout ça. Et donc c'est resté des petits publics, on va dire, une centaine de personnes, pas plus que ça. Du coup, moi j'ai graduellement augmenté C'était progressif, c'est ouais. pas de seul chez soi, tout d'un coup 45 000 donc, personnes. J'ai pris l'habitude au fur et à mesure, c'était pas un choc à vrai dire. Ouais. D'accord. Je reviens sur donc, l'explosion de l'e-sport, comme on en parlait. L'explosion, donc les médias commençaient à s'y intéresser, les médias généraux, certaines chaînes américaines de sport ont même diffusé des matchs, ça n'a pas vraiment marché, mais ils ont tenté de le faire. Il y a aussi le revers de la médaille, on commence aussi à parler de matchs truqués, d'argent en Corée, de mafia qui investirait de l'argent, de blanchiment dedans, un côté un peu moins reluisant. Est-ce qu'en fin de compte c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'e-sport et qu'on s'en rend compte maintenant, ou est-ce qu'il y a on va dire un certain problème, il va falloir le régler, ou est-ce qu'en fin de compte c'est comme tous les autres sports, il faut faire avec et... Ouais, je pense pas qu'il faut pas être crédule quoi. C'est pas parce que c'est un sport où il y a des geeks et tout qu'il y aura pas forcément j'ai pas envie de dire criminels, mais les personnes qui essayent d'abuser un système, ils voient qu'il y a une faille, ils essayent d'en profiter le maximum. Et dès qu'il y a cette opportunité, ils le feront, que ce soit l'e-sport, que ce soit les chevaux, que ce soit le poker ou peu importe. Il y aura toujours des personnes comme ça. Après, est-ce que ça veut dire que... Je pense qu'en général, l'e-sport est tellement nouveau qu'il n'y a pas forcément cette communauté qui est installée encore, celle qui essaye de profiter du système. Mais ça va venir peu à peu quand ils verront qu'il y a beaucoup à faire dessus, que c'est un milieu qui progresse très rapidement. Comme tu le disais, chaque année, c'est la croissance, je ne saurais pas dire à quel pourcentage, mais c'est assez important. Et ouais, donc ils en profiteront pour sûr. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'e-sport, c'est un milieu vil et... démoniaque ou que ce soit, il y aura ça partout et on peut pas le contrôler, ça arrive et c'est tout quoi. Non mais voilà, c'est vrai que c'était savoir si c'était toi qui étais à l'intérieur, savoir si c'était quelque chose de nouveau, comme si ça tombait du ciel tout d'un coup, ou si en fin de compte ça a toujours été là. Et... Je pensais qu'il y avait ça, j'étais pas au courant pour la Corée, parce que pour moi les Coréens ils avaient certaines éthiques de travail et tout ça, quand on les voit dans les gaming house, ils sont très sérieux. Mais je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Ouais. J'avais une bonne idée en plus. Moi, je voulais dire en fait, le fait qu'on ait ces personnes-ci qui font des matchs truqués et tout ça, ça peut en quelque sorte crédibiliser les sports, je pense. Parce que ça veut dire que c'est c'est un vrai sport comme c'est un milieu qui vaut le coup en fait. C'est pas n'importe quoi, c'est un truc qui marche. Et ça attire l'intérêt de ces personnes-ci. Donc c'est une bonne chose en soi. Une mauvaise, c'est une bonne chose. Ouais. D'accord. Et par rapport... autre question, autre sujet. Par rapport à la presse générale, qu'est-ce que tu penses du regard? Alors je sais qu'il n'est pas toujours reluisant, mais malgré tout, j'en parlais avec Ponfétude, c'est vrai que les articles comme Le Monde, des journalistes comme Le Monde essayent de s'intéresser aux jeux vidéo et de le traiter comme autre chose. Quel est ton regard toi sur la presse généraliste quand tu vois les articles qui sortent plus ou moins positifs ou négatifs sur le monde du jeu vidéo? Honnêtement, je lis pas mal sur internet Le Monde, Figaro et tout ça, je vois pas beaucoup d'articles. J'ai vu qu'ils avaient posté pour la finale des WCS quand Lillebois avait gagné. Et je me rappelle que moi j'avais gagné, ils s'y intéressaient pas du tout. Donc j'imagine que peu à peu ils commencent à rentrer dans ça et à se dire qu'il y a un certain public qui peut être atteint s'ils commencent à s'intéresser à l'e-sport. Et ouais, mais ça reste très connoté. Et quand ils parlent de l'e-sport, on croit pas encore qu'ils parlent d'un vrai sport et qu'ils le respectent en tant que sport. Et ils parlent toujours en tant que phénomène. Je sais pas comment le décrire, ça serait
ça sort de nulle part, quoi, on s'y attend pas. Ouais. Et ils essaient pas de crédibiliser la chose en disant ouais c'est un truc qui a marché et qui va marcher parce que c'est basé sur des bons fondements, c'est bien stable et tout ça. Donc quand ils en parlent, c'est plus une exception, on va dire, ou c'est un coup de chance, on a l'impression. C'est ça qui me déçoit, ils essaient pas de vraiment faire comprendre que l'e-sport c'est un truc qui décolle et qui va marcher. Ouais. D'accord. Et je reviens un peu à ta carrière. Autre question donc, par rapport à ta vie, la vie d'un joueur professionnel. Comment ça se passe en fait? C'est à voyager sans arrêt dans le monde et puis passer le reste de son temps devant un ordi, ou on a un peu de temps pour soi, quoi? C'est principalement dans le privé, ça. je dirais. C'est en termes de jeu solo, c'est une vie qui peut être assez triste. Quand on est en jeu d'équipe, les Legends, on voyage toujours avec nos 4 coéquipiers et le coach. Donc on a une certaine amitié qui se forme avec les joueurs. Dans un jeu solo, on change beaucoup d'équipes. Moi j'ai fait Millennium et Vilgenius et Meltdown Meltdown. Et à chaque fois on change ses coéquipiers, il y a beaucoup de monde qui bouge. Donc on ne traîne pas forcément avec les mêmes personnes. Et ça sera beaucoup... si tu es dans des Gaming House, ça peut être sympathique. Si tu joues de chez toi, si tu vas au tournoi, tu rentres chez toi, et tu es tout seul d'un coup. Et c'est le contraste qui fait mal, et qui fait très très mal. C'est se retrouver d'un coup devant les projecteurs, il y a tout le monde qui te regarde, tout le monde parle de toi, tu fais des matchs, sur internet, tout le monde parle de toi. Et bam, d'un coup tu rentres chez toi, c'est calme, il n'y a que tes parents ou ta famille. Et ça peut créer une certaine dépression, le changement, quoi, la fluctuation entre les moments hauts et les moments super calmes. Et ouais, ça c'est un truc... ça peut être dur à vivre, je peux le comprendre. D'accord. Ouais. Toi, c'est un élément qui, puisque toi, tu jouais un jeu solo, donc tu me disais que tu avais des gaming house, mais tu as vécu des moments comme ça d'ascenseur émotionnel. Au départ, c'était ça. J'ai commencé, je vivais à cœur à Toulouse d'ailleurs. Mhm. Et ouais, je faisais le tournoi, je rentrais à la maison, je streamais 5 heures par jour, je regardais un film, je dormais, le lendemain, on recommence. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec des personnes du milieu, quoi. C'est chacun pour soi. Je parle un peu sur Skype, mais c'est pas vraiment des discussions, quoi. Ça reste très robotique, on va dire. T'envoies des lettres, c'est tout, mais t'as pas de contact humain. Et c'est ça qui manque énormément. Mais quand on est au tournoi, justement, on a un excès de contact humain. Il y a tout le monde qui est là, on parle constamment. Et ouais, voilà. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Non, il n'y a pas de juste milieu. Ça peut se trouver le juste milieu, mais ça c'est pour les personnes qui sont pas joueurs professionnels à temps plein. C'est plus les personnes qui sont dans le milieu qui auront des événements régulièrement. Un joueur professionnel, il doit se qualifier pour le tournoi, et s'il se qualifie, il doit gagner le tournoi. Et ça, c'est pas sûr, et t'es pas sûr de toujours être dans le tournoi. Alors que si t'es dans le milieu de l'e-sport, c'est commentateur, ou je sais pas, la logistique, ou journaliste, ou peu importe, tu auras toujours des événements assez réguliers, et tu pourras toujours être là, donc tu n'auras pas ce down. Et ensuite, j'ai oublié ma question. C'est à mon tour d'oublier. Ouais. Tac, c'était par là. Oui, les joueurs entre eux. Je voulais savoir un peu, parce que je sais que par exemple, YouTube, on parlait de YouTube il y a quelques temps, bah pareil, la presse s'y intéressait parce que ça faisait le buzz, puis personne n'y croyait, et pourtant les youtubeurs sont toujours là. Ouais. Mais on voyait en interne qu'il y avait des rivalités entre certains youtubeurs, des clans, des machins. Ouais. Les joueurs, est-ce que en fin de compte, les joueurs de StarCraft par exemple, lors d'un tournoi, tout le monde va prendre un verre à la fin, ou est-ce qu'il y a une vraie rivalité en dehors du jeu? La façon dont je vais le dire, c'est un peu cru, mais il y a les salauds, il y a les gens cool, et il y a il y a les professionnels. Les cools, ils sont là, ils sont pas à fond sur le jeu, et ils vont essayer de gagner. Mais s'ils gagnent pas, ils seront pas déçus, ils pourront apprécier leur moment avec les amis qui sont là. Les professionnels, ils seront là pour jouer, et ils vont jouer jusqu'à la fin. Même s'ils perdent le tournoi, ils vont continuer à s'entraîner une fois qu'ils ont perdu. Et il y a les salauds, c'est ceux que personne n'aime en fait. Ils sont un peu tout. Mais genre sur StarCraft, on a 3-4 joueurs. Quand on est au tournoi, il n'y a personne qui va leur parler, et eux ils parleront à personne. Pas parce qu'ils sont timides ou quoi que ce soit, c'est juste parce que personne les aime et eux ils n'aiment personne. Donc la rivalité sera peut-être à ce niveau-ci, mais on n'a pas de réelle rivalité en termes de personnalité. On a une rivalité sur le jeu. Ça sera plus deux personnes qui sont de même niveau. Il y a une rivalité qui se crée, mais ça ne sera pas en termes de personnalité. Ils se disent je ne respecte pas la façon dont ils réfléchissent ou quand ils racontent ça et tout ça, je ne peux pas accepter. Mais on n'a pas de rivalité où deux joueurs se détestent et ils vont le montrer, ils vont se battre. Ouais. D'accord. Ça reste dans le jeu vidéo, quoi, la rivalité. Ouais. D'accord. Et c'est forme de respect aussi. Ok. Et maintenant, donc, tu es étudiant. Le futur, tu comptes faire quoi? Avoir les études et
quoi, je sais pas quelle étude tu fais, mais revenir après dans le jeu vidéo avec tes connaissances ou... Pour le moment, c'est pas envisagé le retour en jeu vidéo. Je fais des tournois ici et là, quand je peux, où je peux. Mais un retour sur le jeu vidéo à temps plein, c'est pas possible. Ou j'ai pas l'envie tout simplement. Actuellement, j'ai pas l'envie. On vante énormément la vie de joueur professionnel, la belle vie, on voyage énormément, on fait ce qu'on aime principalement, on n'a pas à se forcer pour jouer. Mais comme j'avais expliqué, il y a les moments de calme ou dépression, enfin pas de dépression, c'est un peu fort, mais les moments hors tournoi ne sont pas aussi géniaux qu'on le croirait. C'est pas la vie exceptionnelle tous les jours. Oui, on rentre pas dans une villa pleine de filles en bikini. Ouais, exact. Et du coup, j'essaie de pas oublier ça. Je suis tenté pour revenir dans l'e-sport, mais à chaque fois que je fais un tournoi, et quand je rentre à la maison, je me rappelle le ressenti et comment c'était la vie au quotidien de joueur professionnel, et ça me calme. Et donc c'est pour ça que c'est pas envisageable pour moi de revenir dans l'e-sport. Mais je finis mes études, là je suis en maths, je finis mes études, je trouverai un taf. Mais s'il y a possibilité de faire une activité qui serait liée à l'e-sport et mes études, pourquoi pas. Mais si c'est uniquement pour être dans l'e-sport en tant que joueur professionnel, non, c'est pas possible. D'accord. Donc c'est même pas des études, on va dire, pour après travailler dans le secteur du jeu vidéo non, de manière si directe ou indirecte. Pourquoi pas. Mais le plan initial de base, non, c'est pas ça. D'accord, ok. Bon, bah, j'ai pas d'autres questions. Un mot de la fin? Un mot de la fin, ouais. Malheureusement, là, je parle pas le t-shirt de mon équipe, mais je suis chez Meltdown, le bar. D'ailleurs, on a un stand. Et ouais, je tenais à le préciser. Merci à eux pour l'invitation. Ils m'ont ramené au Twist Game Show. Moi, j'étais pas au courant jusqu'à il y a 3 jours. Ah, d'accord, oui, surprise quand même. Surprise. D'accord. Et moi, il y aura une soirée au Meltdown ce soir. Je sais pas si l'interview sera publiée à temps. Non, mais, non, du tout. C'est de l'info à franc en fait, donc ça sera la semaine prochaine. Ah, okay. Donc, regardez les photos de la soirée, quoi, alors. Voilà, on fera un post-Meltdown soirée. Exact. D'accord, merci. À part ouais.